Cette année, dans le cadre du projet Agrifaune, l'équipe agronomique de la Chambre d'agriculture de l'Ariège et avec la Fédération départementale des chasseurs de l'Ariège, nous avons mis en place un couvert estival et ariégeois, le Coturnix 09.couve. Ce couvert est composé de 10 kg de sorgho fourragé, de 2,5 kg de radis chinois et 2,5 kg de radis fourragé. Ce couvert est semé à 15 kg hectare à la volée avec un épandeur à engrais dans des céréales à paille avant les moissons. Agrifaune, c'est quoi? C'est un réseau national dont le but est de sensibiliser sur la petite faune sauvage tout en maintenant une agriculture productive, économiquement, agronomiquement et écologiquement performante. Grâce aux essais menés depuis 4 ans en Ariège, nous essayons de sensibiliser les agriculteurs sur ces thématiques. Dans notre département, nous avons fait le choix de nous intéresser aux couverts d'interculture. Le but est d'offrir des refuges et des garde-manger à des espèces comme la caille des blés qui sont victimes des passages de mécanisation répétés après les moissons. Alors la caille des blés, c'est un petit galliforme. C'est donc un oiseau qui nous arrive d'Afrique en début de printemps et qui a pour habitude d'arriver chez nous en Europe occidentale en 3 vagues successives. Donc la première nous arrive en avril, la seconde en mai, la troisième en juin. Et la plus grosse vague, là où il y a le plus d'oiseaux reproducteurs, c'est la dernière. Dès qu'on a une arrivée d'oiseaux migrateurs chez nous, 27 jours plus tard, on a des éclosions. C'est comme ça, la caille des blés, elle arrive, elle est bien ici pour se reproduire. Elle est très prolifique et heureusement, sinon elle aurait disparu depuis longtemps. En fait, le plus gros pic d'éclosion chez la caille au printemps, c'est au moment des moissons, début juillet. Donc l'intérêt de ces couverts, c'est de fournir un couvert au moment où il y en a le plus besoin. Et un cailletot, une jeune caille, ainsi que les adultes en période de reproduction sont des oiseaux insectivores. Le reste du temps, c'est les oiseaux granivores. Mais dans les premiers temps, un cailletot se nourrit exclusivement d'insectes. Donc toute cette végétation là que j'ai autour de moi, c'est le support de ces insectes. Et c'est dans ces conditions que la survie des cailletots va être importante. Alors l'intérêt du mode de semis qu'on a prévu avec ce couvert, c'est justement de ne pas intervenir sur le sol. Donc un nid, il est situé au sol, hein, il est au milieu de la végétation. Toute intervention mécanique, on va détruire forcément ces nids et ces très jeunes couverts. Et en 2021, donc, ce qui ressort très clairement, c'est que avec des couverts de sorgho, de radis, c'est exclusivement là qu'on a trouvé cet été les nichés et des nichés en nombre. D'un point de vue agronomique, le couvert Coturnix 09 couve est très intéressant parce qu'il est à la portée de tout le monde. Comme il est semé à l'épandeur d'engrais, c'est un matériel qui est dans toutes les exploitations. Le choix des graines a été fait pour que ce soit des petites graines qui volent relativement bien, jusqu'à 24 mètres, il n'y a pas de souci, et qui arrivent à germer à la surface du sol et à se développer après la moisson. En 2021, c'est près de 350 hectares de Coturnix qui ont été semés en Ariège. La majorité à la volée dans les blés début de juin quand les céréales commencent à tourner. Le prix initial pour les 15 kg hectares était de 40 € à l'hectare. Et grâce à une subvention de la Fédération départementale des chasseurs et du conseil régional, le prix a pu être baissé à 20 € pour les agriculteurs. C'est environ 30 agriculteurs qui ont épandu de ces graines dans leurs parcelles, avec des résultats dans l'ensemble très satisfaisants. Notre couvert Coturnix a été semé au niveau de la période de mi-juin, car c'est là où nous avons eu les périodes les plus favorables au semis, avec des pluies de 10 à 15 mm après le passage de l'épandeur à engrais pour semer nos semences. Le couvert, s'il est mis en place sur une parcelle historiquement sale, avec un développement d'adventices important, le couvert se fait vite dépasser par ces adventices. Nous avons eu quelques petits soucis car il s'agit d'un sorgho Advanced Grazer et non d'un sorgho Piper, avec un PMG différent qui est de 24 au lieu de 11. Et du coup, une densité beaucoup moins importante au niveau de notre sorgho, ce qui s'est ressenti au moment des comptages de levée. Au niveau du radis fourragé, nous pouvons observer qu'il est dès maintenant en fleurs. Or, son cycle aurait dû se prolonger un peu plus dans la durée pour permettre une biomasse beaucoup plus importante à cette phase et une montée en graines qui pourrait être préjudiciable aux cultures qui suivent. Le 5 octobre, nous avons organisé une journée de démonstration technique pour présenter les résultats du Coturnix. En 2021, de sa période d'implantation à début octobre, le couvert a produit près de 1,5 tonnes de matière sèche par hectare en moyenne, avec des fois des rendements aux alentours des 3 tonnes de matière sèche pour les meilleures parcelles
et 0 sur des parcelles à problématique d'adventice. Nous avons réalisé un profil de sol chez Jacques Alabert, agriculteur à Trimoulette, qui nous a permis de mettre en évidence la performance du couvert. Un sol bien structuré en 3 mois de végétation, avec des racines de radis et de sorgho descendant régulièrement à plus de 1,20 m de profondeur. Concernant les outils présents, 2 objectifs. D'une part, le sursemis d'un couvert relais avec de la févrole en vue d'une culture de printemps. Et d'autre part, la destruction mécanique du couvert en vue d'une culture d'hiver par exemple. Il est à noter que les conditions météo de la journée démo ont été pluvieuses et humides. Le semoir Aguirre TD600 est un semoir à dents fines 4 poutres. Vu les conditions, le faible dégagement de 50 cm sous bâti et les 4 poutres assez proches les unes des autres font que le semoir a fortement bourré. Même s'il est adapté pour le semis direct, la présence de résidus humides et relativement développés aura été problématique. Mais avant le bourrage, le travail des dents fines est très bon. Le semoir Jamet en 6,60 m est un semoir à dents fines 4 poutres également, mais avec 80 cm de dégagement sous bâti et un espacement plus important entre les poutres. Malgré cette configuration, le semoir a également eu des problèmes de bourrage dans ces conditions, mais il reste une valeur sûre dans les grosses quantités de résidus habituels. Particularité de cet ensemble, la possibilité de localiser de l'engrais liquide et le châssis semi-porté. Semoir Sulky Unidrill en 4 mètres fixe est un semoir direct à disque historique constitué de monodisques lisses avec un coutre-semeur et des roues plombeuses. Dans ces conditions humides, le disque ne bourre pas du tout et même la présence de végétation en surface aide le disque à bien travailler. Le semoir ne se remplit pas de terre et les disques tranchent bien la végétation. Le broyeur Lagarde axe vertical est très efficace pour broyer ce type de couvert. En petite largeur de 2,20 m ici, il n'y a aucun souci d'endénage de la végétation. Par contre, les adventices présentes, broyées ainsi que les radis repartent depuis le pied. Ce déchemeur à disque indépendant en 4 mètres est très adapté à cette situation, avec un bon mulchage de surface et un sol plat à la sortie. Équipé d'un semoir électrique petite graine, il s'agit d'un outil idéal pour semer des couverts végétaux à base de crucifères et de sorgho par exemple. Le déchômeur peut aussi permettre d'enfuir la semence de févrole épandue auparavant. Ce rouleau Cambridge, dans ces conditions avec une biomasse de 2 tonnes de matière sèche à l'hectare, comme ici, n'est pas efficace. Sa capacité à détruire le couvert est reconnue dès que la biomasse dépasse les 5 tonnes de matière sèche à l'hectare avec une vitesse minimale de 10 km/h.